Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Tuto ABAP4. Dans ce nouveau tutoriel, on va rester sur le dictionnaire ABAP et on va voir ensemble comment créer un élément de données. Donc juste pour rappel, les éléments de données décrivent les champs individuels du dictionnaire ABAP. Ce sont les plus petites unités indivisibles des types complexes et elles sont utilisées pour définir le type de champ de table, le composant de structure ou bien le type de ligne d'une table. Des informations sur la signification d'un champ de table ainsi que des informations sur l'édition du champ d'écran correspondant peuvent être affectées à un élément de données. Cette information est automatiquement disponible pour tous les champs de l'écran qui font référence à la donnée. Les éléments de données décrivent soit des types élémentaires, soit des types de référence. Donc, pour créer un élément de données, on doit aller sur le dictionnaire de données, ABAP, soit en partant du menu SAP, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente lors de la création des domaines, soit en saisissant la SE11 directement. Donc, je vais saisir la transaction SE11, je valide. Là, j'ai mon dictionnaire ABAP. Donc, pour la création de l'élément de données, je dois sélectionner l'option type de données. Donc, je vais créer avec vous l'élément de données ZDataElements. Déjà, pour la création de nouveaux objets, on utilise soit le caractère Z, soit le Y, pour se différencier des objets déjà existants dans le standard SAP. Donc, là, j'ai le bouton Créer, le bouton Afficher et modifier pour les objets déjà existants, bien sûr. Donc, je clique sur le bouton Créer. Un pop-up s'affiche avec les différents objets possibles pour création, éléments de données, structure et type de table. Là, on est en train de créer un élément de données, donc je laisse l'option élément de données sélectionnée et je valide. Donc là, je dois saisir une description synthétique qui est obligatoire. Donc, je vais mettre test data elements par exemple. Pour le type de données, dans cet onglet, on spécifie le type de données correspondant à notre data elements. Donc, on a dit que les éléments de données décrivent soit des types élémentaires, soit des types de référence. Aujourd'hui, on va voir les types élémentaires. Donc, pour les types élémentaires, je peux saisir un type prédéfini. Là, par exemple, je peux mettre char avec une longueur de 50, par exemple. Là, j'ai pas besoin de mettre des décimales puisque il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc, je valide. Là, vous avez la liste pour les types de données proposés par le standard. Donc, pour char, pour les integers, pour times, numérique ou autre. Donc, après validation, je peux passer à la description de zone. Pour la description de zone, on a 4 éléments. On a la description courte, la description moyenne et la description longue et l'intitulé. Ces zones peuvent être affichées ou bien affectées à une zone de Jimpro qui fait référence au dictionnaire ABAP. Donc, la longueur elle est différente d'une zone à l'autre. Donc là, on a 10 caractères, là 20. Pour la description longue, elle est sur 40 et pour l'intitulé, il y a un maximum de 55, je pense. Donc, pour les longueurs, elles sont calculées automatiquement lors de la validation. Donc là, je peux mettre test data elements. Je ne dois pas dépasser les 10 caractères. Là, par exemple, je peux mettre test data elements. Test data elements. Et là, je fais pareil. Donc, vous voyez que la longueur, elle est calculée automatiquement. Là, on a l'intitulé sur 50, mais normalement, elle est sur 55. Je peux mettre 55 pour vous montrer. Ça, j'ai pas de blocage. Si par exemple, je mets 56, je valide. Là, j'ai une information comme quoi la longueur et ça ne doit pas dépasser les 55. Donc, je vais remettre 55. Continuer. Là, j'enregistre. Une fenêtre apparaît pour définir le package si l'objet fait objet de transport à un autre environnement ou bien
l'enregistrer juste en local sur le package $TMP. Donc, je vais cliquer sur objet local. Là, mon data element il est sauvegardé. Je l'active. Et voilà, mon data element il est en état actif. Donc, ça, c'est pour le type prédéfini. Je reviens sur l'onglet type de données. Là, je vais cocher l'option domaine. Je vais modifier le data element pour qu'il ne soit pas sur un type prédéfini. Donc, je vais sélectionner domaine. Là, vous voyez que ces informations ont été réinitialisées. Donc là, je peux mettre soit un domaine déjà existant, quel que soit standard ou spécifique, soit saisir un nom de domaine que je vais créer maintenant. Donc, je vais saisir un nom de domaine qui n'existe pas sur le système. Z-domaine par exemple. Là, quand je valide, j'ai une fenêtre d'information comme quoi le domaine Z-domaine est inexistant à l'état actif. Donc, je valide et je vais essayer de le créer. Donc, on peut le créer tout simplement par un double clic. Là, je dois enregistrer pour la création de mon data element. Après, je valide pour continuer la création de Z-domaine. Là, je vais mettre une description pour mon domaine et un type, par exemple le char 50. Je valide, j'enregistre, toujours dans le package $TMP avec le bouton objet local. J'active mon domaine et je reviens sur mon data element. Donc là, cette partie, elle a été alimentée automatiquement par les informations concernant le Z-domaine, la description et la description technique. Donc, j'active mon élément de données et voilà, mon élément de données est prêt pour utilisation. On peut l'utiliser dans la création des tables. Donc, ça, c'est pour la création des éléments de données. Là, je peux revenir sur l'écran initial. Pour la suppression d'un data element, il y a le bouton supprimer qui est ici. On peut juste cliquer sur ce bouton pour le supprimer. C'est par exemple, je clique, il y a une fenêtre qui permet de valider l'action de suppression. Donc là, je ne vais pas supprimer. Juste une petite précision, pardon. Je vais entrer en modification. Pour les textes, pour ces textes-là, ils s'affichent en fonction de la langue de connexion. Si par exemple, vous voulez que les textes soient traduits en langue de connexion, vous pouvez juste aller sur le bouton saut dans le menu en haut, le bouton traduction. Là, vous spécifiez la langue vers laquelle on veut traduire, pardon. Je valide. Donc là, il y a les différents textes que j'ai saisis pour mon data element. Là, par exemple, on a la description synthétique. Là, c'est pour l'intitulé, pardon. Là, pour la description longue. Là, la description moyenne. Et là, la description courte. Donc, on peut tout simplement saisir juste du texte. Je vais faire la même chose pour tous les textes. Juste pour vous montrer que ce statut qui est en rouge va changer en jaune. Là, je dois valider un par un. Et voilà, je sauvegarde. Et ma traduction va être prise en compte lors de la connexion en anglais. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que avant de créer un data element, il faut vérifier les data elements existants avec les mêmes spécifications sémantiques requises dans le champ de table que vous voulez référencer. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser cet élément de données que vous avez trouvé.
Donc, par exemple, si j'ai un besoin de créer un data element ou bien une zone de table qui a un intitulé type de magasin ou bien désignation de magasin par exemple, donc je peux chercher sur les éléments de données. Là, je peux faire un CTRL F. Là, je sélectionne éléments de données pour chercher dans les éléments de données déjà existants. Je valide. Pour la description synthétique, je peux par exemple écrire désignation magasin. Là, je complète avec des étoiles pour voir la liste des data elements déjà créés avec cette désignation. Donc, j'exécute avec ce bouton. Là, j'ai pas mal de data elements qui sont créés avec la description désignation de magasin. Par exemple, là, j'ai ce data element, désignation magasin. Donc, je double-clique dessus. Pour le type, je vérifie déjà le type. Donc, si j'ai besoin de créer un data element de type char avec une longueur de 16 caractères et que les intitulés de cette zone correspondent bien à mon besoin, donc c'est pas la peine de créer un nouveau data element. Je peux utiliser cette data element déjà existant, que ce soit spécifique ou standard. Il faut juste s'assurer que ce data element existe dans l'environnement de production. Donc voilà, ma vidéo arrive à sa fin juste ici. Je vous remercie pour votre attention. Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Je vous donne rendez-vous dans un nouveau tutoriel. À très bientôt.